tu es mon fils. C'est une forme qui est indicative dans son éternité. Il n'y aura pas de reprise de cette parole. L'entendre, c'est-à-dire, durant sa vie, se laisser être justifié par cette parole, c'est ça l'Évangile. La preuve que d'ailleurs que cette parole soit d'une certaine manière difficile à entendre dans son inouïe, c'est que aussitôt qu'elle est entendue dans l'Évangile, il faut que celui à qui elle s'adresse aille faire un petit tour au désert pour laisser décanter en lui ou creuser en lui l'espace pour accueillir la parole qu'il justifie. Quelle drôle d'idée d'avoir pensé que Jésus va au désert pour se faire tenter par, je vais dire, le diable au sens où la tentation serait tentation de faire le mal. Non, le mot grec pairasmos veut dire tentation et épreuve, mais c'est l'épreuve de vérité qui est notre tentation. Est-ce que je vais oser consentir à être justifié d'exister tel que je suis? À partir de là, Jésus peut se dire que si cette parole, il l'a entendue, il faut que cette parole soit entendue par le tout venant. Et vous avez au début de l'évangile de Marc, de suite après l'épisode très brièvement raconté par Marc du désert, vous avez la proclamation inaugurale du Christ qui dit à chacun « Les temps sont décisifs, c'est maintenant ». L'évangile, c'est une parole qui te justifie maintenant, tu peux ne pas l'entendre, mais ce serait bien que tu l'entendes maintenant. C'est maintenant, c'est décisif. Le royaume de Dieu est en train de venir. C'est une métaphore pour dire quoi? Si je suis insubstituablement celui qui doit, ou plutôt est invité à entendre la parole qui le justifie, je reconnais dans le même mouvement que si j'entends cette parole, vous aussi, et chacune et chacun de manière insubstituable, est le destinataire d'une telle promesse de vie. Que si donc vous êtes justifié de la même manière que je le suis, ça crée donc une égalité par rapport à cette parole qui est une égalité parfaite. Personne n'est plus éloigné qu'un autre de la parole qui le justifie. Donc on ne parle pas du tout d'égalité économique, sociale. On parle de la seule qui compte, celle qui veut que, de manière équidistante, tous justifiés, nous devenons alors et seulement, je dis bien seulement, des frères et des sœurs. Donc la fraternité, c'est pas un mot d'ordre du monde des bisounours. C'est pas un truc qui est sur le fronton des bâtiments de la République, dont on a bien vu d'ailleurs que on a un peu fait de liberté, on a un peu oublié l'égalité, et la fraternité, on l'attend toujours. Ici, c'est le contraire. Dès que je suis justifié d'exister comme j'existe, je n'ai plus à faire peser sur l'autre l'obligation de me justifier. Je n'ai plus besoin de demander aux autres une reconnaissance permanente de mon moi, de l'enflure du moi, comme j'aime le dire. Plus d'enflure, plus d'encombrement, tout le monde étant insubstituablement à la place qui est la sienne, n'est plus jamais en train de faire trop de place pour empêcher l'autre d'exister. Ça s'appelle la fraternité, et c'est donc, dans le sens métaphorique, ce que Jésus appelle le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pas un arrière-monde, c'est pas l'avenue sur des nuages de je sais quelle réalité méta, c'est ça. Et c'est donc très clairement parce que l'Évangile est proclamé comme justification d'exister, que le royaume de Dieu est déjà là, et que Jésus peut alors en tirer les deux dernières, j'allais dire, conséquences. Si vous voulez de cette manière-là de vivre, ça vous oblige à un changement de mentalité. Métanoïété, dit le texte. Métanoïa, changement, retournement de mentalité. Si vous pensez que la logique de la vie, c'est vous cramponner à votre moi-je. Si vous pensez que la logique de la vie consiste à sécuriser au maximum votre moi contre tout, les autres, les risques, la vie, la mort, vous allez tout perdre.
et vous allez tout perdre malheureux. Si vous pensez que la logique de la vie, c'est d'être dans l'obligation de faire des autres des débiteurs, vous allez perdre tout au niveau des relations. Si vous ne voulez pas de cette logique de la vie, il faut que vous fassiez un changement de mentalité, un retournement, métanoïa, pour accueillir la parole de la vie. Et cette parole de la vie, et c'est la dernière, entre guillemets, interpellation du Christ dans ce sommaire de l'évangile de Marc, c'est « Faites confiance à l'heureuse annonce, faites confiance, croyez en l'évangile ». Ben oui, je sais maintenant que l'évangile change mon rapport à l'origine. Je peux lui faire confiance. On disait avant, dans l'Église, qu'il fallait dispenser des cours d'apologétique, c'est-à-dire de défense raisonnée et argumentée de la foi, pour convaincre. Ici, ce n'est pas de l'apologétique, mais c'est plus subtil et c'est même plus convaincant, ou, je vais oser dire le mot, c'est plus séduisant. Si l'Évangile peut changer mon rapport à l'origine, alors il montre du coup que ce n'est pas une invention humaine. Il montre du coup qu'il est la parole que dit la vie et pas ce que je pense moi de la vie. Ça me libère de nos opinions qui, à force de se conglomérer en toujours une opinion, fait qu'on est toujours à la remorque de ce que pense tout le monde. Ici, nous sommes enfin auditeurs de quelque chose qui, comme dit Paul, n'a pas pu venir à nos oreilles, n'a pas pu monter dans notre cœur. C'est tellement inouï cette proposition de justification qui, de manière absolue et inconditionnée, justifie chacun et le sortant du dévivre, fait que cette proposition est la plus heureuse annonce que vous ayez jamais à entendre. Il faudrait une autre conférence pour vous donner maintenant comment, parce que je me rends compte que c'est pas bien. Je vous ai parlé du rapport à l'origine, et il faudrait que je vous montre le rapport à la mort. Bon, il faut que parfois le conférencier, de manière subtile, dise à l'organisateur qu'il peut toujours réinviter. J'ai quand même. Tu peux parler encore. Ouais, mais non, je vais conclure parce que. Et puis ça laissera aussi ce temps de partage et d'échange entre nous et quand même un mot pour dire comment il change notre rapport au terme. Juste un mot. Vous savez que selon la logique des choses, donc une logique qui n'a pas reçu encore sa métanoïa, selon la logique des choses, chacun de nous naît, vit et puis meurt. Quand vous opérez la métanoïa selon la parole de la vie, ça devient chacun de nous naît, meurt et puis vit. Et comme la mort passe derrière et que la vie est devant et qu'elle n'a plus rien d'autre devant elle qu'elle-même, ça s'appelle, dans la métaphore des textes bibliques, la vie éternelle. Qui n'est donc à nouveau pas une vie d'une certaine manière après notre mort biologique, c'est la Zoé telle qu'elle est déjà vécue maintenant. Et comment est-elle vécue maintenant? Parce que ce n'est pas simplement à nouveau une sorte de discours un peu gentillet que les chrétiens, pour se consoler eux-mêmes, c'est parce qu'il y a une vie qui passe d'abord par la mort, et une mort bien réelle. Et la mort bien réelle qui nous est demandée, c'est la mort justement de ce moi-je qui, lui, ne veut pas entendre qu'il est justifié par un autre. C'est notre moi-je qui prend trop de place. C'est lui qui encombre. Il nous encombre tellement de lui-même que toutes nos préoccupations et nos soucis sont, quand on veut être un peu lucide, du matin jusqu'au soir, ne sont que des problèmes venant de l'encombrement de notre moi-je. Alors, si ça nous encombre nous-mêmes, vous imaginez combien un moi encombré encombre tous les autres. Vous imaginez que dans un couple, dans une famille, tous les soucis,
les blessures, et parfois des blessures graves, viennent simplement, oserais-je dire, de nos moi encombrés. Des moi qui sont encombrés sont des moi en friction. Si ça prend trop de place, un moi encombré, il est donc, je le redis, dans l'enflure. Et les enflures, ben c'est emmerdant. Je suis enregistré, donc je dois faire attention à ce que je dis. Donc, trop d'enflure, ça fait beaucoup de soucis. L'Évangile vous dit... Alors, j'aimerais être très précis avec vous pour que, puisque ce sont les derniers propos, que ça ne... Il y a eu un christianisme qui, pendant trop longtemps, a dit il faut mourir. Mourir au monde, mourir à soi, mortification. Mais il n'avait pas bien compris les choses. Il ne s'agit pas de mourir pour mourir. Il s'agit d'entendre la parole de la vie, c'est-à-dire de vivre, c'est-à-dire de sortir du dévivre, c'est-à-dire d'être justifié d'exister, mais d'être justifié justement en laissant tomber ou retomber, s'aplatir et se dégonfler ce qui en moi ne veut pas de cette justification d'exister. C'est ce que j'appelle le moi-je. Ce moi narcissique, ce moi prétentieux, ce moi illusoire, parce qu'en fait c'est pas nous vraiment, ce moi encombrant, c'est lui que l'Évangile nous dit, si tu veux vivre, il y a une chose à faire mourir, c'est ce moi. C'est un peu désagréable à certains moments, mais dès que tu vois ce moi se dégonfler, plus ton soi devient vivant. Je dis le soi, manière de parler en français pour dire non pas le moi, ce moi auquel je m'agrippe, mais ce soi vivant, libéré, qui n'est plus dans le ressentiment, qui n'est plus dans le ressentiment de la blessure et qui n'en veut à personne, puisque justifié d'exister, il est dans la joie d'exister. Et c'est ce soi et cette dialectique, si vous voulez, de mort du moi et de soi vivant que vous trouvez en plein milieu de l'évangile de Marc, chapitre 8. Il y a Pierre, c'est l'évangile d'aujourd'hui pour ceux qui ont été à la messe. Pierre, il veut d'un Messie qui assure son moi, le sien du Christ et le sien à lui, Pierre. Et Jésus lui dit... là maintenant, va des rétro Satana, va derrière moi, et il dira demain, si vous allez à la messe, que celui qui veut gagner sa vie doit la perdre. Celui qui veut gagner sa vie doit la perdre. C'est ce que Pierre ne veut pas entendre. Il ne peut peut-être pas l'entendre. C'est ce que nous ne voulons pas souvent entendre et qui est pourtant la plus inouïe des heureuses nouvelles. Et vous avez donc ultimement, et ceci est très, très, très important à souligner. Pourquoi l'évangile, c'est-à-dire comme heureuse annonce, pour être dans sa vérité d'évangile, doit pouvoir aussi être entendu comme une très mauvaise nouvelle. Ça, c'est ce qui paraît toujours le plus surprenant pour les chrétiens, parce que nous aimerions que cette nouvelle soit tellement entendue qu'elle convainque ou qu'elle fasse tomber les gens comme des mouches dans notre discours. L'Évangile, puisqu'il est la vie du soi, dit la mort du moi, qui a envie de la mort de son moi, donc qui a envie de l'Évangile. L'Évangile, ce sera toujours la plus heureuse et extraordinaire des bonnes nouvelles inouïes, et en même temps, c'est une très mauvaise nouvelle pour le moi. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez aussi en termes de marketing. On sera toujours confronté à ce que l'Évangile, pour être bonne nouvelle, soit aussi une mauvaise nouvelle du moi. Mais ça devient alors le choix, j'allais dire, conscient, libérateur, que chacun entendant ou s'exerçant à écouter l'inouï, découvre quand même qu'il y a une promesse de vie du soi qui est quand même tellement plus heureuse que ce bête et méchant moi qui quand même nous fait tourner en bourrique et nous conduit, alors là certainement, dans la tombe. Donc il y a une promesse beaucoup plus heureuse. Celui qui a des oreilles pour entendre. Je vous remercie.